Bon, alors on continue sur la joie, troisième partie. Je vais vous oublier dans les côtés scientifiques, avant qu'on parle un petit peu des spiritualités et des religions. Dans les aspects scientifiques, il y avait les fréquences. Une fréquence, en général, on se met dans un état alpha. C'est toujours, mais c'est pas toujours, il faut des fois calculer en fonction des neurotransmetteurs, mais bon, disons que l'état alpha, et en particulier la fréquence de Schumann, 7,83 Hz, qui serait la fréquence de la Terre, sont des fréquences intéressantes, les fréquences alpha, et les fréquences de Schumann, il y a des exercices qu'on trouve, il y a un tas de fréquences qu'on trouve pour la joie, que ce soit aussi bien dans YouTube et tout ça, mais on donnera des conseils quand il faudra. Pour les fréquences, c'est très important. Alors maintenant, le côté spirituel. Alors le côté spirituel, vous avez dans toutes les religions la joie qui est une espèce de... Je vous ai dit, la joie, c'est le moyen de connexion avec le divin. On voit que dans la Bible, il y a le prophète qui demande à ce qu'on lui mette de la musique, que les musiciens viennent pour qu'ils puissent prophétiser. Et on voit dans le Talmud que Jacob, dans les textes babyloniens, que Jacob, pendant 22 ans, alors Dieu ne lui a pas parlé parce qu'il était triste, pourtant il avait une bonne raison d'être triste, puisqu'il pensait avoir perdu son fils préféré. Donc il y avait, vous voyez, cette joie, elle est importante, même il y a un reproche de ne pas avoir la joie. Et même quand il y a une bonne raison d'être triste, eh bien la joie est exigée. Ils disent même quand il y a un deuil, c'est 3 jours maximum de pleurs, après il y a 3 jours, 7 jours, 1 mois, 1 an, mais il faut diminuer à chaque fois et en avoir le moins possible, et puis tout, au bout d'un certain temps. Voilà, c'est une obligation pratiquement dans beaucoup de religions. Alors, en tout cas, pour avoir le contact avec le divin. Et on voit alors, dans le judaïsme, un petit peu comme dans les autres religions, il y a la prière, il y a le don, il y a le chant, qui est très important, puisqu'on voit que la musique était quelque chose d'important. J'ai connu un rabbin qui m'a raconté avoir guéri avec simplement des chants, des sifflements, des choses comme ça qui lui amenaient la joie. Alors l'étude des textes, bien sûr, et puis la connexion avec le divin par conversation, ce qui s'appelle une espèce d'isolement. Les gens s'isolent et on parle à Dieu en étant isolé, en étant toujours respectueux, mais en lui parlant comme à un ami, comme à un père, comme à un Dieu. Voilà, ça ce sont les techniques. On voit dans le judaïsme, ils en parlent encore beaucoup dans le judaïsme, de cette joie, et on en voit cette espèce d'obligation. Dans le christianisme, on voit des textes dans Matthieu et tout ça, j'ai trouvé donc la prière, l'humilité et le partage serait un élément de la joie. Alors c'est aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure dans le judaïsme, le don, c'est aussi un élément de la joie, et c'est aussi dans les sciences. Rappelez-vous que le bénévolat et tout ça donnait la joie, donnait une espèce de bonheur. D'accord? Alors après on voit dans François d'Assise, qui est un autre directeur chrétien, qui lui parle de la pauvreté et la simplicité, qui selon François d'Assise, cette pauvreté, cette simplicité serait une source de joie. Alors dans l'islam aussi, on trouve ça, donc on trouve le sabre, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais sabre, je sais pas, et où là dans ce texte on parle d'une patience face aux épreuves qui serait une source de joie, bien sûr, il y a les fêtes, il y a tout ça, mais voilà, une espèce de patience, une espèce d'acceptation des épreuves, et qui serait une source de joie. Je connais pas grand chose dans cette religion, je ne sais pas si j'ai bien prononcé la chose. Dans le bouddhisme, alors on nous conseille bien sûr la méditation de pleine conscience. D'ailleurs, je veux dire que même dans l'hindouisme, il y a la méditation de mantra, ou la méditation de pleine conscience sont des bonnes choses. Quand vous faites cette méditation, vous avez une joie, vous avez une espèce de bien-être qui se fait. On a vu scientifiquement que les gens qui méditaient se trouvaient en état alpha. Donc vous voyez ça, le début de la vidéo où je parlais des états alpha, qui sont des états scientifiques qu'on peut avoir grâce aux fréquences. Et bien dans la méditation, c'est aussi un des moyens d'avoir les états alpha. Donc vous voyez, ce sont encore des techniques, ces états alpha, c'est une espèce de bien-être. Quand vous parlez, quand vous étudiez par exemple un texte comme les textes talmudiques,
où il y a une espèce de logique quasi mathématique. Là, il y a une espèce de plaisir, il y a une joie. C'est la même joie qu'on trouve chez les scientifiques. Par exemple, les mathématiciens ont une joie quand ils font une recherche mathématique, lorsqu'ils ont comme ça des raisonnements mathématiques, on remarque une joie. Dans les joies, on voit aussi lorsque quelqu'un, on a vu qu'il y avait des joies lorsque quelqu'un arrive à résoudre un défi, à résoudre un problème qu'il avait. Il avait un défi, quelque chose dans son travail, par exemple. On lui demande quelque chose, et puis une fois qu'il l'a réalisé, qu'il a relevé le défi, alors la personne est assez contente. Et il y a de la joie, il y a du bonheur. Ça a été même calculé scientifiquement. Vous voyez, donc vous voyez, dans le texte talmudique, il y a le raisonnement, le fait de réfléchir donne de la joie. Lorsque vous êtes en problème, faites des lectures, on avait vu aussi que, par exemple, certains jeux, des jeux d'ordinateur ou des jeux de téléphone, certains jeux qui demandaient une espèce de petit raisonnement, même quand c'est un raisonnement très géométrique, comme Tetris ou je sais pas quoi, eh bien, ces jeux qui sont faciles à faire, même lorsque quelqu'un est triste, c'est peut-être plus facile à faire que des mots croisés ou autre chose, eh bien, donner aussi de la joie. Ça donnait du bonheur. On a réussi à sortir des gens de leur tristesse grâce à ces petits jeux, et c'est quelque chose d'important. Donc voilà, beaucoup de renseignements sur la joie. C'est ce que je voulais, comment apporter la joie, parce qu'on me le demande, parce que je dis souvent qu'il faut être joyeux, donc il faut que je dise pratiquement comment être joyeux. Voilà, et il y aura peut-être d'autres vidéos sur la joie. Pour l'instant, c'est la troisième. Voilà, et bien écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, likez, le petit truc à le pouce, abonnez-vous, abonnez d'autres gens, partagez ces vidéos sur la joie, c'est important pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a, liker, partager, et puis commentez, parce que moi j'adore les commentaires, je trouve qu'on m'en fait pas assez. Alors faites des commentaires, merci.